Bien sûr. Alors l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie s'est bien entendu mobilisée dès que les hautes instructions de Sa Majesté le Roi ont été formalisées dans le courrier qui a été adressé à Monsieur le ministre de la Justice et des Libertés de l'époque. Plusieurs mesures pratiques, concrètes ont été prises. La première, c'est le déploiement d'une solution technique qui est le service Muhafadati et qui permet à toute personne qui s'inscrit dans ce service, qui est un service gratuit, d'être informée par notification de toute modification ou de toute opération qui vient s'inscrire sur un titre foncier qui lui appartient. Donc que l'on soit présent au Maroc, que l'on soit à l'étranger, on est notifié dès qu'une opération intervient sur un titre foncier qui vous appartient. Deuxième chose, des mesures organisationnelles ont été prises. Par exemple, pour les biens appartenant à des ressortissants étrangers, tous ces biens sont aujourd'hui flagués sur nos bases de données, identifiés et isolés physiquement dans nos archives, et toute opération sur un bien appartenant à un ressortissant étranger au Maroc fait l'objet d'une procédure et d'un suivi spécifique, auquel se plient les conservateurs et les chefs de service du cadastre. Autre exemple, un travail d'identification minutieux a été fait sur l'ensemble du territoire du Royaume par la NCFCC en collaboration avec les services du ministère de l'Intérieur pour identifier les biens en déshérence. Terrains nus, villas, immeubles, appartements qui, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, n'ont pas été touchés, n'ont pas fait de modifications, de transferts, etc. Ce sont des biens qui ne sont pas occupés et ce sont des biens qui sont considérés en déshérence. Tous ces biens sont précisément identifiés. Par exemple, je vous donne le chiffre, pour les biens titrés en déshérence, nous sommes à plus de 5000 biens identifiés en zone urbaine. Et tous ces biens sont également flagués dans nos systèmes d'information et leurs dossiers sont isolés physiquement dans les archives pour que les conservateurs puissent faire un suivi spécifique de ces biens. Ce sont autant de mesures et de procédures qui ont été déployées pour sécuriser de manière stricte les biens, soit en déshérence, soit les biens appartenant aux étrangers. Bien entendu, la nouvelle loi qui oblige les procurations à faire l'objet soit d'un acte authentique, soit d'un acte par avocat est un élément extrêmement important dans la sécurisation. Donc on peut dire que dorénavant, tout propriétaire, tout investisseur doit être tranquille. La mise en œuvre de cette législation assure une protection meilleure des biens immobiliers. Absolument. Le dispositif qui est déjà mis en place, les mesures qui se mettent aujourd'hui en place, la mobilisation de tous les acteurs, que ce soit l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, mais l'ensemble des acteurs de l'État qui interviennent dans ce processus sont pleinement mobilisés à toutes les échelles, à tous les niveaux pour mettre un terme de manière radicale, de manière définitive à ce fléau qui porte atteinte à une sacralité qui est la propriété.